Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est une nouvelle chaîne de télévision hongroise qui, à première vue, ressemble à toutes les autres. Débats, émissions de cuisine, programmes pour enfants. Et pourtant, il y a une différence. C'est la première chaîne Rom de Hongrie. Depuis le mois de septembre, des millions de foyers peuvent donc découvrir sur le câble l'univers de cette minorité souvent pointée du doigt. DIC TV signifie d'ailleurs « regarder » en langue romanie. Une chaîne qui ne s'adresse pas uniquement aux Roms. L'objectif est de faire découvrir leur culture à un public beaucoup plus large. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de programmes dans les médias qui dépeignent les Roms sous un jour positif, que seuls les aspects négatifs de nos vies étaient montrés. Nous avons commencé en tant qu'amateurs et petit à petit nous devenons de plus en plus professionnels. Notre but avec DIC TV n'est pas de s'arrêter, c'est d'élever une génération intellectuelle Rom. C'est ça notre objectif principal, ça l'est pour moi en tout cas. Les programmes sont encore enregistrés dans un centre culturel rom au pied d'une barre d'immeubles de Budapest. Mais bonne nouvelle, ils viennent de signer un contrat avec une régie publicitaire, ce qui leur ouvre de nouvelles perspectives. La chaîne a embauché une vingtaine de personnes et elle déménagera en avril dans un tout nouveau studio. En Hongrie, les Roms représentent un peu plus de 7% de la population. Dans l'actualité également, Nissan porte plainte contre Carlos Ghosn. Le constructeur réclame 83 millions d'euros à son ancien patron. Selon le groupe japonais, cette plainte vise à récupérer une partie des dommages liés à des années de mauvaise conduite et d'activités frauduleuses. De son côté, Carlos Ghosn poursuit lui-même le constructeur automobile pour rupture abusive de contrat. Et il a également engagé une bataille judiciaire contre l'alliance Renault-Nissan pour obtenir une retraite chapeau de près de 800 000 euros bruts par an. C'est une période difficile pour Boeing. Son avion, le 737 MAX, est cloué au sol depuis 11 mois après 2 catastrophes aériennes. Le groupe a encaissé l'an dernier sa première perte annuelle depuis 22 ans. Il a en effet dû compenser les compagnies aériennes ayant dû annuler des vols prévus et il a suspendu la production des 737 MAX. Le groupe attend d'ailleurs toujours le feu vert des autorités pour la remise en service de l'avion et il devra ensuite gagner la confiance des pilotes. Il va falloir gagner le cœur et l'esprit des pilotes. Et l'une des choses que nous avons faites, et nous le recommandons, c'est que chacun de ces pilotes passe par un simulateur de vol complet pour s'assurer qu'il comprend les changements apportés à l'avion et qu'il est prêt à aller de l'avant. Et pour ne rien arranger, Boeing n'a reçu aucune commande en janvier et il n'a livré que 13 appareils contre 46 un an plus tôt. Son concurrent européen Airbus profite bien de la situation. Il a enregistré sur le seul mois de janvier un total de 274 commandes, un record. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.